Jeux vidéo font cette année encore partie des cadeaux les plus commandés. Les ventes ont progressé de 25% par rapport à l'an dernier. Et les enfants ne sont plus les seuls à s'y intéresser. Kumbakan, Jean-Michel Mière. Bagarre, course de voiture, pendant longtemps le jeu vidéo se résumait à ça. Des personnages virtuels comme Lara Croft sont même devenus cultes. Mais aujourd'hui la star, c'est le joueur. Chez cette bande d'amis, on s'est pris au jeu musical. Ensemble, ils ont recréé dans leur salon leur propre groupe de rock virtuel. Batterie, guitare et charentaise au pied. Le temps d'une soirée, on se la joue rockstar. C'est mieux que quand t'es une fille et que tu chantes avec ta brosse à cheveux dans ton miroir. Parce que c'est plus sympa, t'as des potes avec toi et personne se fout de la tronche de personne parce que c'est juste fun, quoi. Dans le délire, c'est un peu pareil quand même. C'est-à-dire qu'à moitié, on s'y croit un peu, on se laisse un peu emporter. Et à moitié, on sait que ce sont des petits instruments plastiques. Des instruments en plastique qui ont remplacé les traditionnelles grosses manettes. Et là, pas besoin de cours de solfège pour réinterpréter les grands classiques du rock. Juste avec le doigt, tu glisses en fonction des indications à l'écran. Juste ton doigt et ça fait les notes en fait. Aujourd'hui, les grands éditeurs de jeux bataillent pour attirer une nouvelle clientèle familiale. On peut même jouer les chefs d'orchestre et à coups de consoles nouvelle génération, toujours plus ludiques et fédératrices. On joue ensemble, je joue pas contre vous, on joue ensemble, on va chanter ensemble. On peut se défier, savoir est-ce que je chante mieux que vous ou pas, mais ça reste bon enfant. Preuve de ce succès, dans les rayons de ce magasin, les jeux musicaux représentent près de 25% des ventes, avec un public qui découvre ces nouvelles formes de jeux. J'ai l'impression d'être au Brésil, là, c'est top. En France, 40% des foyers sont équipés d'une console. Le jeu musical est promis à un bel avenir. Peut-être lancera-t-il des vocations pour jouer de vrais instruments. On a perdu. Enfin, pas de Noël sans son film signé des studios Disney. Cette année, c'est Histoires enchantées du réalisateur américain Adam Shankman, sorti aujourd'hui. Les aventures fantastiques d'un frère et d'une sœur à l'imagination débordante. Jean-Jacques Perrault, Kumbakan et Nathalie Berthier. Oncle Skitter, tu peux nous raconter une histoire? Il était une fois. Tout commence comme dans un conte. Un oncle dévoué raconte à ses neveux des histoires enchantées et c'est le début d'une grande aventure dans le temps. Chaque fois que je raconte une histoire à tes enfants, elle devient réalité. Car ce sont les enfants qui mènent l'histoire. Des boules de chewing-gum. Des boules de chewing-gum. Avec une imagination forcément débordante. Et quelqu'un envoie une boule de feu sur Skitter. Tu veux que je prenne feu? Les enfants aiment laisser voyager leur imagination. Et j'ai aimé participer à cela. Broder des histoires avec eux, c'était vraiment super. Tout est fidèle à l'esprit Disney, coproducteur du film. Super-héros, personnages mythologiques,